Bonjour et bienvenue sur TechClash pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des écouteurs Sony WF-1000XM6 face à leurs prédécesseurs, les excellents XM5. La question est simple, faut-il vraiment craquer pour la nouveauté? Pour nous éclairer, on accueille notre expert tech, Marc. Bonjour Marc. Bonjour. Eh bien, c'est la question que tout le monde se pose et vous allez voir, la réponse n'est pas si évidente. Alors Marc, la première chose qu'on voit, c'est cette différence de prix, 50 €. Est-ce que cet écart se justifie? On parle d'une vraie révolution ou juste une mise à jour un peu coûteuse? C'est exactement ça, c'est tout le débat. D'un côté, le XM5, c'est une valeur sûre, un champion qui a fait ses preuves. De l'autre, le XM6 qui arrive avec de sacrées promesses. Notre objectif aujourd'hui, c'est de voir si ces promesses valent vraiment ces 50 € de plus. Parfait. Alors, pour bien comprendre, on va décortiquer tout ça. On va parler de la réduction de bruit, bien sûr, puis de la qualité du son, du confort, et à la fin, on donnera notre verdict pour que chacun puisse se faire son idée. C'est parti. Allez, on rentre dans le vif du sujet, la réduction de bruit. Sony nous promet un silence quasiment absolu avec le XM6. Alors concrètement, qu'est-ce qui change dans la machine pour arriver à ce résultat? La différence majeure, elle est matérielle. On passe de 6 à 8 microphones sur le XM6. Et ces deux micros en plus, eh bien, avec le nouveau processeur QN3E, ils permettent une analyse beaucoup plus fine des bruits autour de nous. Je pense aux voix dans un open space ou au bruit du trafic. Pour faire simple, le XM5 est déjà excellent, mais le XM6, lui, il est chirurgical. Ah oui, carrément. Donc on ne supprime plus juste le bruit de fond, on cible des sons spécifiques. C'est impressionnant. D'accord, donc un silence parfait, c'est la base. Mais c'est avant tout pour mieux profiter de sa musique. Est-ce que de ce côté-là, sur la qualité audio pure, il y a aussi un vrai saut entre les deux générations? Oui, et l'approche est intéressante. Le XM5 misait tout sur son excellent diaphragme, le Dynamic Driver X. Pour le XM6, Sony est allé chercher des ingénieurs du son primés aux Grammys pour repenser complètement le rendu sonore. La bonne nouvelle, c'est que les deux modèles gardent évidemment le support des formats haute résolution, comme le LDAC. Et c'est vraiment là que le XM6 prend un avantage décisif pour les amoureux du son. Il intègre un égaliseur à 10 bandes dans l'application. Le XM5 avait un réglage plus simple, mais avec le XM6, on a un contrôle total, presque chirurgical. On peut vraiment sculpter le son comme on le souhaite, et ça, c'est un vrai plus pour la personnalisation. On a parlé son, on a parlé silence. Mais parlons pratique. Au quotidien, ce qui compte, c'est de pouvoir garder ses écouteurs des heures sans y penser et de passer des appels clairs. Est-ce qu'il y a du neuf sur ces points? Le XM6 pousse le curseur plus loin. D'abord, le design a été retravaillé pour être plus confortable, avec moins de pression dans l'oreille. Et surtout, il y a ce nouveau guide d'ajustement dans l'appli. C'est tout bête, mais c'est génial. Il nous aide à choisir la taille d'embout parfaite pour nos oreilles. Ça garantit une isolation et un maintien vraiment optimal. Et pour les appels, même si les deux sont déjà très bons, les deux micros supplémentaires du XM6 font encore une fois la différence. Surtout dehors. Ils vont filtrer beaucoup plus efficacement le bruit du vent ou de la circulation. Du coup, les conversations sont nettement plus claires pour notre interlocuteur qu'avec le XM5. Bon, on a une vision bien plus claire maintenant. Il est temps d'arriver au verdict. Avec toutes ces infos, Marc, comment on s'y retrouve? Qui devrait plutôt se tourner vers le XM5 et pour qui le XM6 est vraiment le bon choix? Alors, juste avant de trancher, il y a un dernier point qui concerne l'avenir. Seul le XM6 est compatible avec les nouvelles normes LE Audio et Auracast. Pour faire simple, ça veut dire une connexion plus stable, moins de décalage pour les jeux vidéo et la possibilité, par exemple, de se connecter au son d'une télé dans un aéroport. C'est un vrai pari sur l'avenir. Donc pour répondre à la question, le WF-1000XM5, c'est le choix malin, le choix de la raison. Pour 249 €, on a une performance qui reste absolument excellente. C'est sans doute le meilleur rapport qualité-prix qu'on puisse trouver aujourd'hui sur le haut de gamme. Le WF-1000F6 en Suisse, lui, il s'adresse à ceux qui ne veulent faire aucun compromis. C'est pour la personne qui veut le silence le plus absolu, qui adore passer du temps à régler son son à la perfection avec l'égaliseur 10 bandes et qui veut un produit qui sera encore à la pointe dans plusieurs années. Donc pour résumer ce face-à-face, 8 micros contre 6, un égaliseur de pro contre un égaliseur standard et une vision sur l'avenir. Les différences sont bien là, elles ne sont pas juste sur le papier. Au final, la décision revient vraiment à une question de priorité. Est-ce que l'on cherche le meilleur rapport qualité-prix ou est-ce qu'on veut la toute dernière technologie? C'est un peu le choix de la raison contre le choix de la passion. Merci beaucoup Marc pour cette analyse très claire. Si cette comparaison vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et surtout, abonnez-vous à TechClash pour ne rien manquer. Dites-nous en commentaire ce qui compte le plus pour vous, le rapport qualité-prix ou la dernière technologie. Vous trouverez les liens vers les produits dans la description. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous dès demain pour une nouvelle vidéo sur TechClash.